Soyez tous salués une fois de plus. Merci d'être venus ici. C'est votre humble serviteur. Je vais faire appel à la sagesse de tous les Gabonais sur un sujet épineux que je veux pouvoir aborder, car la situation actuelle du pays fait appel à la sagesse de tous. Et sur ce, je vais quand même demander un moment de silence pour le repos de l'âme de ce jeune homme qui nous a quittés de manière brutale, Glenn Mundede. Merci. Ce qui me fait venir ce matin vers vous, vous savez, je n'ai pas tenu compte de l'heure, que vous soyez seulement 2 personnes ou 3, l'essentiel que le message passe. Le message est lequel? Comment, face à la situation actuelle, comment alors, et cette question s'adresse à tous, que ce soit ceux qui gouvernent, c'est-à-dire le PDG, l'opposition, la résistance, en un mot, cette question concerne tous les Gabonais. Comment alors apaiser la crise actuelle? Pour votre information, ceux qui ne suivent pas peut-être la politique du Gabon, la situation politique économique du Gabon, cette crise est partie depuis les élections de 2016. Ça s'est empiré en fait. Soyons honnêtes. Donc la question est la suivante. Comment apaiser cette situation? Pourquoi je viens avec un verbe qui certainement ne va pas plaire aux gens? Apaiser veut dire qu'il y a déjà des problèmes. Apaiser, c'est comment calmer, comment amener une vie normale, comment éviter le pire. Et ce qui est encore grave, c'est que c'est la première fois dans l'histoire du Gabon qu'on organise non pas une élection, mais des élections. Et on décide d'organiser des élections au moment où le pays traverse une crise sans précédent. Voilà pourquoi je posais cette question. Alors, comment apaiser? Ça, c'est un. La transition, ce sera le deuxième chapitre que je vais aborder. La transition. Est-ce que la transition est la solution pour apaiser la situation actuelle du pays? Deuxième question. Troisième sous-chapitre. Les élections. Est-ce qu'en allant à ces élections, il y a présidentielle, législative, communale et départementale, est-ce que en allant à ces élections, ça va apaiser, calmer la situation actuelle? Quatrièmement, est-ce que les messages que les procureurs de la République, qui sont des magistrats, ces messages qu'ils font passer dans toutes les... Parce que ça va passer dans toutes les 9 provinces. Est-ce que ces messages-là, ce sont des messages d'apaisement ou bien ce sont des messages qui vont encore amener la grogne auprès du peuple gabonais? Et ensuite, je vais vous donner des exemples des pays qui actuellement n'ont pas suivi cette procédure et quelles sont les conséquences. Je ne vais pas vous poster ces images, mais vous pouvez vérifier, vous taperez sur votre machine, sur votre téléphone, et vous allez voir des images horribles de ce qui se passe dans certains pays. Alors je vous parle. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté ces étapes-là. On n'a pas su apaiser la colère du peuple. On n'a pas voulu écouter le peuple. Il y a plusieurs voies. Il y a la voie référendaire. Il y a la voie de la transition. Il y a la voie de la négociation. Il y a la voie, surtout nous qui sommes peuple bantou, on s'assoit, on discute. Et la voie électorale, est-ce que c'est la dernière, c'est ça la solution qui peut résoudre la grogne? Je constate qu'il y a quand même quelques personnes qui sont là. Donc, vous qui êtes là, s'il vous plaît, je ne vais pas vous garder longtemps haut, je respecte toujours la règle. J'ai pour 1 heure seulement, maximum, et vous permettre aussi de venir intervenir. Sur ce, je répète la thématique du jour. Comment apaiser la situation actuelle au Gabon? Comment l'apaiser?
Pourquoi je dis apaiser? C'est-à-dire que comment calmer la situation actuelle? Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments qui ont contribué à ce que les Gabonais en ce moment, ça murmure, il y a une grogne. Les cœurs chauffent, il y a des gens qui ont même des AVC, il y a la panique générale, que ce soit au niveau de la population gabonaise, que ce soit au niveau des militaires, il y a quelque chose qui se passe, mais qui ne dit pas son nom. Comment expliquer la sortie des procureurs de la République qui viennent rappeler maintenant aux Gabonais des lois? Et quel genre de loi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, comment apaiser? Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous prie de partager aux autres. Comment apaiser la situation actuelle du Gabon? Et pour apaiser celle-ci, j'ai amené 4 sous-thèmes. Le premier sous-thème, la transition est-elle la solution pour apaiser? Deuxième sous-thème, faut-il aller aux élections? Troisième sous-thème, est-ce que le référendum est nécessaire? Quatrième sous-thème, les exemples des pays qui traversent les mêmes crises et qui ont traversé les mêmes crises que le Gabon. Voilà ce que je viendrai discuter avec vous. Mais pour le moment, je vous prie d'inviter les gens et nous allons détendre un tout petit peu pour 3 minutes. Merci. Quand je fais le Bovinga, vous baissez le bac doucement. Pas terminer avec Bovinga. Merci tous d'être branchés sur ma page TikTok. La thématique du jour, comme toujours, moi je ne me prépare pas, mais c'est simplement le résultat de 2 nuits sans sommeil. Je le répète, 2 nuits sans sommeil. Je n'étais pas au travail, j'étais de repos, mais pendant 2 nuits je ne dors pas. Pourquoi? Ben parce que depuis la situation de Mouila, je voulais dire de Manjindolu, la situation de ce jeune-là, d'abord, il y a trop de contradictions dans ce qui s'est passé, mais la vérité, nous l'avons finalement puisée auprès
des gens sur place. Parce qu'il y a des témoins oculaires. Il y a des témoins oculaires. Pour ceux qui veulent participer à cet échange, s'il vous plaît, je vous prie de faire la demande à la fin, une fois que j'ai fini d'exposer ce que j'ai promis. Et j'ai promis que je parlerai moins d'une heure. Rassurez-vous. Donc, vous allez participer. Donc, je démarre tout de suite. Je vais regarder l'heure. Il est 9h, disons 30. D'accord? Et jusqu'à 10h, je crois que j'aurai terminé. Voici les grandes lignes. Comment apaiser la situation actuelle? Pourquoi le verbe apaiser? Le verbe apaiser vient du verbe calmer. Comment on peut calmer la tension? Il y a une marmite qui bouillit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens deviennent suspicieux? Pourquoi les gens deviennent maintenant chaud? Il y a les gens qui ne veulent pas s'exprimer. Mais ceux qui ont eu le courage de le faire, allez-y dans le Haut-Ogooué. Ils l'ont fait. Dans le Haut-Ogooué, ils l'ont fait. Et nous avons vu les violences qui se sont passées. Et ça encore, c'est des cas isolés. Les autres provinces n'ont pas encore commencé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, comment on peut apaiser? C'est-à-dire comment on peut calmer ceci? Mais d'abord, pourquoi parler de calme? Qu'est-ce qui a créé? Qu'est-ce qui est la cause de tout ce que nous vivons aujourd'hui? Mes amis du PDG, je vous invite, s'il vous plaît, de venir écouter les paroles d'un homme sage. Je ne suis peut-être pas un exemple dans la politique, mais je vous prie de venir quand même écouter. C'est très important. La politique, voilà comment les autres font la politique dans les autres pays. Ils passent par deux voies. Ils passent par la voie des sondages. Ils écoutent le peuple. Ils envoient les conseillers sur le terrain. Et les conseillers apportent le rapport exactement comme le peuple réagit. Et c'est en fonction de ça qu'un gouvernement en place, que ce soit des transitions ou un gouvernement légalement élu, va donc proposer au peuple ce qu'on appelle un référendum. Le référendum, c'est d'avoir l'avis du peuple sur une décision éventuelle que l'on peut prendre. Un référendum, ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Le Mali n'est pas plus cher que le Gabon. Le Mali l'a fait. Le Mali a fait le référendum. Et allez-y voir. Plus de 90% des Maliens ont accepté ce programme-là qui a été proposé sur ce référendum, sur les questions qui ont été posées. Parmi lesquelles une langue nationale, parmi lesquelles l'abolition du français dans l'administration malienne. Voilà le référendum. Et le peuple malien s'est soulevé d'une seule voix et 90%, ils sont tombés d'accord avec les propositions. Au niveau de chez moi, le Gabon, en fait, le Gabon n'échappe pas à cette règle. Le seul référendum qu'on a eu, sauf si je me trompe, c'est sûrement en 1959, parlant des indépendances. Est-ce que c'était vraiment un référendum? Est-ce que depuis les indépendances, on a eu vraiment un référendum? N'allons pas loin là-bas. Ça, c'est l'une des propositions souvent quand il y a un pays, le pays traverse une crise compliquée qui ne dit pas son nom. Mais le cas du Gabon, nous connaissons la raison de la crise. La raison de la crise du Gabon part d'une élection de 2016. En fait, c'est une accumulation. J'étais au Gabon lors de l'élection de 1998. Il y a eu un désordre. Je m'en souviens. J'étais là-bas. J'ai participé à l'élection. Et j'étais un élu du peuple, puisque j'ai été élu en 1996. Comme conseiller municipal et l'un des maires adjoints de la ville de Gamba, de la commune de Gamba. Donc, je suis une preuve vivante de ce qui s'est passé aux élections présidentielles de 1998. Bien. Les crises, il y en a eu en 1998. Nous savons comment les opposants ont été traités. Et nous savons qui était véritablement le vainqueur. On part de 1998. Finalement, on arrive à l'élection de 2005. En 2005, nous savons ce qui s'est passé. Là encore, le vieux Omar, avec la manière, avec la politique politicienne, réussit quand même à calmer la situation. Même si, une fois de plus, il gagna par la fraude. M. Mbumbu Miyakou, Antoine de Padoue, était le ministre de l'Intérieur. Madame Bouranchoua était toujours là. Là, je vous parle, je n'insulte personne, mais je vous donne des références et l'histoire pour la jeunesse d'aujourd'hui, ceux qui sont nés peut-être en l'an 2000. D'accord? En 2009,
Nous savons également ce qui s'est passé. J'ai personnellement perdu des parents, des beaux-parents qui ont été fusillés, abattus. C'est dans les archives de l'histoire. En 2009, j'ai un beau-frère à moi, muet de son état. Il a été fusillé dans la zone de Saint-Paul-de-Bois, à Port-Gentil, en allant vers le château. Là, il y avait une crise sérieuse. Mais est-ce que il y a eu un apaisement? Non, je ne crois pas. Mais les Gabonais ont quand même laissé tomber, ils ont vaqué à leurs préoccupations. En 2016, c'est là où la chose s'est aggravée. Parce qu'il faut qu'on vous fasse ce qu'on appelle une genèse, s'il vous plaît. Je vous invite de m'appeler quelques pédégistes ici. Ce sont nos frères. Ce ne sont pas mes ennemis. Ce ne sont que des adversaires par rapport à mes idéaux. Parce que moi, je rêve d'un pays qui doit vivre dans la justice, dans l'égalité des droits, dans le respect du droit, dans, si vous voulez, le jardin d'Éden, c'est-à-dire le partage de ressources naturelles de manière égale et de faire en sorte que tous les Gabonais soient heureux. Et quand tous les Gabonais sont heureux, le surplus, ils peuvent donner maintenant aux autres frères. Comme le disait le vieux Omar, quand un étranger nous apporte sa force de travail, alors apportons-le notre amitié en retour. Même est-ce que c'est le cas actuellement? Dieu seul sait. Vous avez la réponse. Soyez honnêtes avec vous-même, mes frères du PDG. Donc, j'interpelle le peuple gabonais. Je vous prie de partager cette petite intervention. Je parle avec toute honnêteté. Je ne parle pas avec la politique, ou bien je cherche, je ne sais pas, de vue, ou bien je cherche une position. Pas du tout. Et je vous ai toujours dit depuis mon dernier mandat, mon mandat a pris fin en 2002 pendant que j'étais ici. C'était la dernière fois que j'ai fait politique au Gabon. J'étais élu en 1996 et en 2002, mon mandat était terminé. Et les gens voulaient même que je me représente en 2002. Pendant que j'étais ici, j'ai dit non. Alors, la situation actuelle du Gabon, comme je le disais, c'est 2016. Vous savez ce qui s'est passé en 2016. Au lendemain des élections, toujours le 26 ou le 26 ou le 28 août, toujours la fin du mois d'août qu'on choisit pour organiser ces élections. Alors, je demande à mes amis politiques, vous n'avez pas des conseillers mystiques, des conseillers des sciences occultes? Je m'explique. Pourquoi vous vous entêtez toujours à choisir les dates qui commencent avec 2, des dates binaires, c'est-à-dire le 26 août, le 28 août, le 30 août. Bref, ce n'était qu'une remarque entre parenthèses. Allez-y vérifier ce qu'on appelle la numérologie. Numérologie. Ça existe même chez nous, au Gabon. Il y a des vieux bouddhistes qui maîtrisent cette numérologie-là de manière traditionnelle. Ils vont bien vous expliquer le sens de ce que je viens de dire à propos des dates que vous choisissez pour organiser des événements aussi importants pour l'avenir du peuple gabonais. Bref, en 2016, que se passa-t-il le 31 août 2016? Vous avez la réponse. Maintenant, pour ceux qui sont nouveaux, qui ne connaissent pas l'histoire du Gabon, eh bien, le QG de M. Jean-Ping a été bombardé. Il a été bombardé. Il y a des gens qui disent qu'il y a eu des dizaines de morts. Certains qui disent qu'il y a eu des centaines de morts. Ça va, mais il y a eu quand même morts. Ça ne s'arrête pas là. À l'issue de cela, il y a eu des casses terribles. L'Assemblée actuelle là, a été mise en feu. Libreville, ça bouillonnait. Surtout Libreville, la capitale. Le reste du pays, ça n'allait pas. Tous les sorciers, les marabouts, les ngangas, tous les grands spécialistes des sciences occultes, que ce soit les mercenaires de l'occultisme, que ce soit les vrais initiés, ils sont rentrés dans un grand travail mystico-spirituel de maintenir le pouvoir ou encore d'apporter le calme dans le pays. Le calme, y a-t-il oui calme? Peut-être, mais nous savons la suite. Le ministre de l'Intérieur à l'époque et surtout le ministre de la Communication, qui est l'actuel Premier ministre, va proclamer vainqueur M. Ali Bongo Ondimba. Je ferme cette parenthèse. En 2018, on ne sait pas les raisons. Dieu seul, alhamdulillah, le Dieu Tout-Puissant, notre Père,
il connaît ce que nous ne pouvons pas connaître. Lui-même, M. Ali Bongo Ondimba, et Dieu, face à sa conscience, sait ce qui s'est passé. Eh bien, il fut frappé par un AVC. Cet accident vasculaire du cerveau l'a entraîné dans l'incapacité de gérer le pays. Ce n'est pas moi qui le dis. Lui-même, il a déclaré, là, au mois de juin, il a déclaré qu'il ne gérait pas le pays pendant 5 ans. Les vidéos sont là, les déclarations sont là. Donc, de 2018 jusqu'en 2023, M. Ali Bongo Ondimba ne gérait pas le pays. Mais qui gérait le pays? Forcément, il y a des gens qui géraient le pays. Mais entre-temps, il y a eu tentative de coup d'État. Je crois en janvier 2020, si j'ai bonne mémoire. Un jeune lieutenant, le jeune Obiang, aujourd'hui, qui est toujours en prison. Mais il y a eu plus de peur que de mal. Il n'avait pas l'intention de tuer quelqu'un. Il voulait sûrement attirer l'attention. Mais bref, ils vont mettre la main sur lui. Alors je vous parle, ce jeune homme-là, il est sous le verrou. Donc ça, c'est l'événement malheureux qui se passa. Parce qu'il s'est rendu compte, je me rappelle de ce qu'il avait dit, que le pouvoir est vide. La chaise présidentielle était vide. Donc pour lui, il ne juge pas utile que le pays continue comme ça, sans être dirigé par quelqu'un. Et ça a été confirmé par lui-même, M. Ali Bongo Ondimba, au mois de juin, au cours de sa tournée républicaine. Et d'ailleurs, ce n'était pas au cours de la tournée républicaine, il va le dire au cours du congrès du PDG, s'il vous plaît, le 12 mars. Il va le dire ouvertement qu'il n'a pas géré le Gabon pendant 5 ans. Et nous savons qui gère le Gabon jusqu'aujourd'hui. Bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est ça la question. Comment apaiser la situation actuelle du Gabon? Mais parce que depuis 2016, jusqu'à ce jour, il y a des crises qui suivent. Il y a des diseurs d'aventure. Il y a des marabouts. Il y a des sorciers. Il y a des initiés. Il y a des hommes de Dieu, des prêtres, des pasteurs qui avaient prévu que de 2016, si l'affaire de Ping n'est pas résolue, il y aura des crises en crise. Il y aura des crises. Et c'est ce qui explique le marasme, la situation actuelle du pays. Personne ne vous dira le contraire. Pourquoi? Mais parce que la plupart des gens continuent à bouder. Même si quelqu'un aurait dit que l'élection est derrière nous, mais je vous dis, et on vous le répète tous les jours, que l'élection de 2016 est à l'origine. Et qui sont derrière? Qui sont les acteurs? Monsieur Jean Ping et Monsieur Ali Bongo Ondimba. Donc, ce sont les deux-là. Je vous dis, et tout le monde le sait, même les Américains ici le savent, les Français le savent, que les crises qui frappent le Gabon, c'est à cause des élections de 2016. Depuis ce jour-là, le pays n'est pas stable. Des crises, de ceci, de cela. Et je vous signale que, sans exagérer, 38%, pour ne pas dire 40%, d'entreprises, depuis la crise de 2016, ont mis les clés sous le paillasson et quitté le Gabon. Alors je vous parle, je connais près de 29 grandes sociétés, dans tous les domaines, ici aux États-Unis, qui sont prêts à investir dans tous les domaines au Gabon et créer des milliers d'emplois aux Gabonais. Mais ils ont dit « niet ». Pourquoi? Parce qu'un opérateur économique ne peut pas venir investir dans un pays tant qu'il n'y a pas la stabilité politique. Il est vrai, nous lisons tous et nous suivons les nouvelles, les tenants au pouvoir, donc le régime en place, dira non, le pays est stable. Mais si le pays était stable, qu'est-ce qui fait en sorte que ces investisseurs hésitent jusqu'ici de venir? Mais parce que tout opérateur économique ne peut pas aller investir quand le pays politiquement est instable. Et surtout, M. Jean-Ping Okoka a toujours clamé, a toujours dit haut et fort que son élection qui a été volée, que celui qui est l'élu, il est le président élu, et vous avez suivi toutes ces interventions jusqu'au mois dernier, jusqu'au mois de juillet, lorsqu'ils se sont
Jusqu'au mois de juin, autant pour moi, le 22 juin, lorsqu'ils sont retrouvés à Paris. Et jusqu'alors, je vous parle, il y est toujours. Ça, c'est un point. Donc, les crises qui secouent le Gabon, c'est d'abord ça. Et de deux, regardez les conséquences que cela a entraîné. M. Ali Bongo Ondimba ne dirige pas le pays pendant combien d'années? Il a dit lui-même pendant 5 ans. Qu'est-ce que cela a entraîné? Cela a entraîné une invasion, une entrée migratoire trop importante, au point où tous les postes clés de l'État, au niveau du privé, au niveau de l'État, ce sont des frères étrangers. Quand je dis ceci, je ne suis pas contre mes frères étrangers, que les gens ne me traitent pas de xénophobes. Mais nous avons seulement constaté que, depuis que M. Ali Bongo ne dirigeait pas le Gabon, de 2018 jusqu'en 2022-2023, c'est ce qui se passe malheureusement. Le dernier scandale, c'est celui de la SEG. C'est celui du directeur de cabinet de la présidence de la République, chargé des finances. Parce qu'il y a un directeur de cabinet qui est là, un frère gabonais, qui est ignoré presque du public, la plupart ne connaissent même pas. Mais pourquoi l'autre, ce jeune homme de 35-36 ans, qui n'est pas gabonais, peut-être maintenant il a les papiers pour être gabonais, d'accord? C'est lui qui a plus de bruit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est chargé des finances de toute la République gabonaise. Ça là, ça a entraîné beaucoup de frustration. D'où cette affaire de Gabon d'abord. Parce que les gens qui viennent nous critiquer, les gens qui viennent parler n'importe quoi, il faut d'abord comprendre la source des frustrations. Bref. Donc, toute l'accumulation de tout ceci, c'est ainsi. Sur cette même chaîne TikTok, j'ai fait une intervention de cela. J'ai fait une intervention il y a un mois de cela, ici même au mois de juin, où j'avais dit que M. Ping et M. Ali Bongo Ondimba, ils sont appelés, disons-le, c'est la proposition de M. Macron qu'il veut les rencontrer parce que M. Macron se rend compte que, s'il y a des élections au mois d'août là, non. Si déjà il y a la grogne des Gabonais qui monte, les services de renseignement français, les services de renseignement américains, tous, ils ont donné un rapport pas très favorable à une stabilité au Gabon, auprès des différents chefs. M. Joe Biden a ce rapport, M. Macron a ce rapport, mais comme M. Macron c'est lui le chef du Gabon, pardonnez-moi de parler ainsi, puisque le Gabon est une métropole, le Gabon est française. Tout le monde le sait, on n'est pas vraiment indépendant. Donc, M. Macron, se souciant des intérêts qu'il a au niveau du Gabon, alors, il ne veut pas perdre le Gabon. Il a déjà perdu le Mali, le Burkina Faso, peut-être la Guinée, parce que quand je dis peut-être, parce que les tendances ne sont pas très... Je ne sais pas ce qui va se passer d'ici là, à M. Doumbouya, parce que j'ai appris que M. Doumbouya a été bousculé là. Mais ils ont maîtrisé la situation, mais ça va durer combien de temps? D'accord? Donc, le Gabon est un précaré qu'ils ne veulent pas perdre. D'où sa suggestion de rencontrer M. Ping et M. Ali Bongo Ondimba. Donc, le 22 juin, par personne interposée. Ça, c'est pas ça. Mais, au départ, il n'a pas rencontré M. Ping. M. Ali Bongo Ondimba était d'accord. Mais qu'est-ce qui se passa? Vous connaissez la suite. M. Ping a fait une déclaration qui a dérangé le Quai d'Orsay en disant que M. Lodrian était dans l'hélicoptère et avec Ali Bongo, ce sont eux qui ont failli le tuer. Il a parlé des machettes, de ceci et cela. Vous connaissez. Vous savez, M. Jean Ping était une stratège politique. C'est un diplomate chevronné. Ceci donc a dérangé le Quai d'Orsay. M. Macron a demandé Prespito illico de pouvoir rencontrer Ping pour donner des explications. Or, la même chose que notre fils Glenn Mundindi a fait pour attirer l'attention des autorités de Mandjindolu, c'était la même stratégie que M. Ping a utilisée pour attirer l'attention de M. Macron. Que moi je viens ici, tu ne veux pas me recevoir, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà comment Macron va écouter Ping. Et au sorti de cette rencontre-là, M. Macron, M. Ping n'a pas nié cela lorsque les journalistes lui ont posé des questions. Il était question que M. Ali Bongo Ondimba aille se reposer et qu'il ne prenne pas
comment dire, il ne se présente pas aux élections, qui se soucie de sa santé. Voilà ce qui a été dit. Il n'y a même pas un mois. C'est en juin, le 22 juin, là. Et que M. Ping devait assurer la transition. Bref, il y a eu des arrangements. M. Ping n'était pas d'accord pour certains arrangements. Bon. Mais advienne que pourra, on a dit non, il faut une transition. Et cette transition doit être assurée par M. Ping. Ou quelqu'un d'autre. Pendant une période de temps X. Pour essayer de calmer la situation du pays. Là, vous voyez maintenant les procureurs de République qui viennent sommer les Gabonais, rappeler les lois. Mais c'est parce que la situation, il y a une marmite qui bout sous silence. Malheureusement. Monsieur Bongo dit oui. Ali Bongo a dit oui, il est d'accord. À la grande surprise de tous les Gabonais. Même pas 24 heures, un coup de fil est balancé à la CGE, les gens qui organisent l'élection. Eux-mêmes, ils étaient même surpris. L'appel vient du camp du PDG. On l'appelle, on lui dit « Allez, donne les dates !» Voilà, la vérité, c'est celle-là. Et quand on dit « donne les dates », le gars donc se précipite, il fait le communiqué pour dire « Voilà, les élections auront telle date, auront lieu tel moment. » Bon, vous pensez quoi? Les opposants étaient obligés de se précipiter aussi, se préparer par conséquent et participer aux élections. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourquoi et qui? Pourquoi et qui? Le pourquoi. Pourtant, Ping était d'accord. Pourtant, Ali Bongo était d'accord. Mais il s'est passé quelque chose. C'est que quand Ali Bongo était encore même en France, on donne un coup de fil au CGE. Et M. Ali Bongo, quand il arrive au Gabon, il y a quelque chose qui se passe. En réalité, ce n'est pas lui. Comme la personne qui était au courant qu'en fait la France voulait qu'Ali Bongo se repose, il y avait quelqu'un d'autre qui était pressenti à se présenter au Congrès comme candidat du PDG. Monsieur Ali Bongo donc soufflé par un rang divin ou spirituel ou ses conseils mystiques, c'est ainsi qu'il va faire une surprise en Gok. Parce que ce n'était pas prévu comme ça. Il anticipe et il dit non, moi je suis candidat. Parce qu'on voulait lui jouer un coup. Et ça, les PDGistes le savent. C'est la vérité que je vous dis. Donc, voilà un autre désordre. Contre toute attente, M. Ali Bongo donc change d'avis, il dit non, je suis candidat. Pourquoi? Parce qu'il a peur qu'on présente quelqu'un que lui ne veut pas qu'on présente. Vous comprenez? Et M. Ping reste en France. M. Ping, on va lui poser des questions sur la chaîne de télévision gabonaise, il va tout expliquer. Il va répondre même à la question sur le Drian, je ne reviendrai plus dessus, les vidéos sont disponibles. M. Ping, il vous regarde. M. Ping a dit, ok, vous me posez la question si je suis encore sur le bateau. Qui vous a dit que je ne suis pas dans le bateau? Je suis dans ce bateau-là. C'est pour cela, vous verrez qu'il y a beaucoup de jeunes et des vieux comme nous qui, en ce moment, il y a un camp qui dit, nous, la transition a scellé. Quand on l'a enlevé de la course présidentielle, qu'est-ce qu'il a dit? Il a insisté, dit transition. Transition, il faut une transition. Pourquoi? Parce que le vieux a scellé quand même, c'est quelqu'un qui a 84 ans, sauf si je me trompe. Son anniversaire, c'était le mois là, non? Il a dit, on descend, on monte, il faut une transition. Mais parce que le vieux a scellé, c'est que il y a la marmite qui bouillit. Si vous n'écoutez pas Asselé, si vous n'écoutez pas les jeunes activistes autant pour moi, si vous n'écoutez pas les gens comme nous autres, parce que moi j'avais dit ici, je ne me contredis pas, j'avais dit, le plan, notre souhait est qu'il y ait une transition. Et qu'après cette transition, on peut organiser les élections. Mais tel que c'est parti, ils ont décidé le contraire. Ils ont qui? Le PDG a décidé que non, il faut aller aux élections. Ils sont déjà préparés. Et vous connaissez les conséquences qui se sont passées. Il n'y a même pas 2 semaines, M. Ndonsima, avec M. Mbouranjami, le show qui s'est passé, un show qui a bousculé les réseaux sociaux, suite à quoi? Mais parce qu'il y a eu une modification de la loi électorale qui a été faite à propos de la fameuse enveloppe noire ou enveloppe collée, c'est-à-dire qu'après le vote, les gens ne verront que les enveloppes d'un seul candidat. Voilà ce qui a créé les gens à faire des palabres. Et d'autres modifications. Mon fils, Mfumbula, il est là. Il est très bien placé, ce jeune homme-là. Il a tout expliqué. Et le recours a été déposé où? Chez Mme Boranchoa. Avec le groupe des barreaux chambriers, Mme Paulette Missambou et Ndonsima. Donc,
Je vous explique ça comme cela pour vous dire d'abord la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est pour cela que j'ai utilisé mon titre, comment apaiser. Tout cela ne fait que faire monter la colère des gens. Et je l'ai dit quelque part dans une déclaration que tout le monde vit dans une paranoïa totale. Chacun soupçonne quelqu'un. Ouais? Personne n'a confiance à personne. Le PDG, même entre eux-mêmes là-bas, il y a des divisions. Ils sont divisés. Il y a ceux qui disent, ah, transition. D'autres disent, non, on va continuer, on doit aller. D'accord. Maintenant, dans l'opposition, on ne sait plus où on part. Donc, j'aborde là le premier aspect. Le premier aspect, c'est la transition. Cette transition, il le faut. Est-ce que ça va entraîner des conséquences sur les campagnes électorales qui sont lancées? Oui, mais si. Monsieur, j'ai suivi monsieur, comment il s'appelle, le professeur Osa Ondo Osa, pardonnez-moi, qui a dit, écoutez, il faut écarter, moi mon souhait était d'écarter Ping et Ali, mais quand il parle comme ça, les gens l'ont mal compris. En fait, il faisait allusion à une troisième force, mais moi cette troisième force, je l'appelle la transition. Il le faut. Donc, la première proposition, à l'allure où vont les choses, là où je vois les communicants, maintenant les procureurs de la République de chaque province qui vient parler, qui vient sommer les Gabonais, rappeler les lois et tout, parce qu'il se passe quelque chose de grave. Il faut apaiser cela. Messieurs les procureurs, j'espère que vous me suivez. Pour apaiser cette situation, la solution, ce n'est pas de venir parler des lois. Parce que quand vous rappelez ces lois, on va te mettre en prison. Oh, parce que si tu parles, ça veut dire que vous allez maintenant empêcher les gens même de venir parler. Moi, là où je parle, est-ce que je vous ai insulté? Vous allez empêcher les gens de parler ou de se réunir. C'est quelque chose qui m'a choqué. On dit, des réunions, armées ou non armées, allez, mettez au gnouf. Mais vous vous rendez compte? Donc les gens doivent même plus se retrouver pour parler. Parler leur bilombi. Tout cela ne fait que monter la grogne. Et ce n'est pas de la sagesse. Voilà pourquoi je dis, vous les procureurs de la République, revoyez votre ministère de tutelle et dites non, l'affaire là, telle que c'est parti. Regardez la situation à Franceville. Monsieur Barrault, ce qui s'est passé à Franceville, vous pensez que ça fait la joie? Ce qui s'est passé, je ne sais pas où, monsieur Ndonsima a raté de près. Je ne sais pas si c'était au Konja. Vous trouvez ça normal? Le jeune Glenn Mundendi, les parents jusqu'ici sont en train d'attendre le corps de l'enfant. Mais mes amis du PDG, enfin les hommes politiques savent ce que les militaires ont fait de Glenn. Glenn n'était pas armé lorsqu'ils sont allés le prendre au campement, là où il a passé, il était en train de dormir. Ça, c'est une vérité. Il dormait. Ils l'ont pris. L'arme avait été désarmée 2 ou 3 jours avant. Donc, il était non armé. Ce qu'il fallait faire, puisqu'il a été trahi par le chef du village là, lui aussi, j'espère qu'il a la conscience tranquille, que maintenant l'enfant est mort à cause de lui. Quand ils sont allés le prendre, ils ont bien vu qu'il n'était pas armé. Il a même dit, mais écoutez, je n'ai rien sur moi. Mais est-ce que ça les a empêchés de cribler de balles, ce jeune homme-là? 7 balles. J'ai les photos avec moi. Mais c'est des photos qu'on ne peut pas montrer au public. C'est choquant. Le visage de ce jeune homme-là est défiguré. Et au torse, à la tête, ils l'ont abattu comme un animal. 7 coups violents. Et le corps est où? C'est à l'Ambaréné. Ceux qui ont réussi à prendre les photos du visage du petit. Mais ce n'est pas la joie. Et les parents sont au courant. Est-ce que vous pensez que ce genre de scènes-là peuvent apaiser la colère des Gabonais? Là encore, il y a des choses que je me réserve de dire. Parce que quand je veux parler, vous avez dit non, j'attisse, je mets encore du feu. Non, mais ça, c'est la vérité. Les gens qu'il a pris en otage, il n'y a eu aucun mort. Bref, voilà autant d'éléments. Franceville, Manjindolo, et à Port-Gentil, vous ne savez pas ce qui se passe en ce moment. À Libreville, les étrangers qui arrachent les terrains aux Gabonais. Les étrangers qui bombent la poitrine, qui sont plus Gabonais que nous. Mais tout cela ne fait que monter une grogne, messieurs les procureurs de la République. Avec tout le respect que je vous dois. Là, vous faites lecture de ces lois, je suis honnête avec vous, mais vous êtes encore en train de monter, je ne sais pas qui vous porte ce genre de conseil, mais vous êtes en train de faire monter la colère des Gabonais. Deuxième étape, élection. Doit-on continuer à aller aux élections? Tant que les hommes politiques, ça c'est mon avis, les hommes politiques qui sont actuellement là,
La classe même au sein de l'opposition est même divisée. Parce qu'il y a des opposants qui sont pour on appelle ça comment? La transition. Même si vous ne voulez pas que ce soit Ali Bongo, Madame la Présidente de la République gabonaise, même si vous ne voulez pas que ce soit Ping, mais acceptez quelqu'un de neutre pour assurer une transition. La transition va permettre d'apaiser la colère des Gabonais. La transition, c'est là où on doit s'asseoir. Vous allez d'abord vous asseoir avec tout le monde, dit, écoutez, c'est vrai, admettez vos erreurs, que depuis 2006, là, Ali Bongo donc n'a pas dirigé depuis 2018, oui, il y a eu de ceci et cela. Vous asseyez, vous désignez quelqu'un de neutre. Il y a des gens qui soient du PDG ou quelqu'un de l'opposition, ou quelqu'un de neutre qui n'a pas mis le nez dans les affaires politiques. Il y en a des Gabonais capables. Vous verrez que ça va calmer, ça va apaiser. C'est l'une des solutions. Maintenant, les élections, telles que c'est parti. J'ai encouragé les gens, mais puisque là, c'est parti, tel que c'est parti. Là, en ce moment, il y a 4 grands candidats. 4. J'ai cité M. Donsima qui est en tête de 39%. Bon, là, je fais la lecture du sondage il y a seulement 2 heures de temps, suivi de Baro Chambrier, qui est sûrement monté un peu, et Mme Misambo, et le professeur de l'université, là, M. Ondoosa. Voyez-vous, voilà les 4 qui ont des grands pourcentages. Parmi ces 4, on va choisir un. Que ce soit Ondoosa, que ce soit Baro, ou bien Donsima. On va choisir. On va désigner un. Et je sais que ces 4 que j'ai cités, y compris Mme Paulette Bissambo, ils sont conscients pour affronter M. Ali Bongo Ndimba. Mais rassurez-vous que quel que soit celui qui sera en face de M. Ali Bongo Ndimba, avec la grogne qui se passe actuellement, et avec des communiqués brutaux, avec les communiqués brutaux comme ça, là, pour venir monter la colère des Gabonais, je vous dis, monsieur le procureur, vous ne rendez pas un bon service au PDG. Je ne peux que vous le dire. Je n'ai pas eu sommeil pendant 2 jours, c'est pour cela que je viens vous parler là. Je vous dis la vérité qu'avec ce qui se passe là, il est impossible que le PDG gagne. Malgré les milliards qu'ils vont mettre, malgré les djoudjous, les féticheurs ou les marabouts qu'ils vont prendre, ils ne vont pas gagner. Je répète, Ndonsima, Baro Chambrier, Paulette Misambo et le professeur Ondoosa. Des 4 là, un seul, que ce soit Paulette, que ce soit Ndonsima, que ce soit... les 4 que je vous ai cités là. Hein? Parce que je cite les 4 sur les 19, parce que ce sont eux qui ont la majorité sur les... comment on appelle ça? Sur les sondages. On nous a demandé de lire, et je vous encourage, tous les Gabonais normaux, pas les bigabonaux là, non, Gabonais nés au Gabon, je vous demande s'il vous plaît de passer au vote. C'est disponible en ligne. D'accord? Au moins, tous les opposants là, ils ont ces sondages là, ils vont s'entendre, ils vont se réunir avant le 15 août, et ils vont désigner celui qui va affronter M. Ali Bongo Ndimba. Ça, c'est pour l'instant pour cela. Mais seulement à la fin, le 26 août, qu'est-ce qui va se passer? Je ne veux pas vous dire. Je vois une catastrophe. Et je ne veux pas exagérer, je préfère me taire. Pourquoi? C'est créé déjà par les procureurs qui sont en train de donner ce genre d'informations, en train de venir rappeler les lois aux Gabonais. Ils pensent qu'en faisant ça, c'est ce qui va apaiser. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Troisième aspect là, les référendums. Je crois que j'en ai presque abordé ça au début. Le référendum, c'est lorsque le peuple est embrouillé. C'est lorsque le peuple boude. Donc il faut laisser le peuple s'exprimer. Pourquoi? Parce que le gouvernement, c'est le peuple. Le président, c'est le peuple. C'est le peuple qui a mis le président là. Bon, même si c'est passé de manière bizarre. Le Parlement, c'est le peuple. C'est le Parlement qui a élu les députés et les sénateurs. Vous comprenez? Donc tout ne doit être décidé que par le peuple. Donc la troisième solution, partant de transition, si vous refusez, vous-même là-bas. Élection, si vous pensez, vous-même là-bas. Référendum, en réalité, c'est le référendum qui devait être en tête. Parce que le référendum, c'est celui qui sanctionne une décision. Comme l'avait fait le vieux Léon à l'époque. Donc, ces référendums-là, il faut demander aux Gabonais, que pensez-vous de la situation actuelle? Doit-on partir pour une transition ou bien on va partir pour, on continue avec les élections? Et vous verrez, le peuple gabonais va s'exprimer. Quatrième, les exemples de pays. Je prends d'abord par l'exemple le plus positif, le Mali. Savez-vous que le Mali, il y a quelques mois, un référendum a été proposé par le gouvernement de transition.
Ce référendum a été clair. Il y a eu des questions. J'ignore le nombre de points qui ont été mis là-bas, mais je sais que parmi les points, c'est la langue nationale du Mali ne doit plus, la langue officielle ne sera plus le français. Ça, c'est clair. D'accord? Et le peuple a unanimement voté à plus de 95%. Voilà ce qu'on appelle le référendum. C'est ce référendum-là qui va permettre maintenant le gouvernement de transition de faire passer ceci en loi. Et ces lois, la Constitution va arrêter cela. Voilà comment ça se passe. Mais le cas du Gabon, si vous refusez le référendum, je ne vois que pas de bonnes choses. Voilà un exemple positif. L'exemple négatif, c'est Haïti. Avez-vous regardé les nouvelles? Tapez sur votre téléphone Haïti, en ce moment-là. Alors je vous parle, aux États-Unis, on a des centaines de milliers d'Haïtiens qui ne font que venir ici en catastrophe. D'autres qui fuient vers le Mexique. Savez-vous pourquoi? Regardez les images. Est-ce que vous voulez que c'est comme ça le Gabon finisse? Vous voulez que le Gabon finisse comme Haïti? Ça a commencé exactement comme la situation actuelle du Gabon. Des frustrations ça et là. Des jeunes, près de 40% de jeunes sans emploi. Mais les politiciens venaient mentir. Que non, on a proposé tant d'emplois. Et les jeunes ont vérifié dans la réalité, ce n'est pas le cas. Et qui a le boulot? Ce sont des Dominicains, des gens d'autres pays. Parce que vous savez, la République dominicaine, ils sont non loin de Haïti. Et donc, ce sont ces immigrés-là qui viennent prendre les boulots, à qui le gouvernement donnait des prêts pour créer des entreprises. Entre-temps, les Haïtiens eux-mêmes n'avaient pas droit à cela. Voilà ce qui a créé la grogne des Haïtiens. Ce n'est pas des vieilles images que vous voyez, les vidéos où je ne veux pas dire ça. C'est pas bon. Je sais que TikTok ne va pas me bloquer, mais je ne veux pas faire monter la tension. Mais tous ceux qui me suivent, vous avez déjà vu cette vidéo-là. Elle est toute récente. J'ai des connexions. L'ancien président haïtien, je ne fais que vous le répéter, c'était un ami. Depuis qu'on l'a enlevé, c'est l'instabilité totale. Parce que lui, il était venu avec une bonne idée. Il y avait la stabilité pendant qu'il était là. Mais les Occidentaux, qui n'aiment pas un homme qui est nationaliste, qui n'aime pas un homme qui aime son pays, né dans ce pays, vous savez comment il a fini? Ils l'ont fait assassiner par des commandos. Comprenez? Donc voilà pourquoi l'Haïti actuellement est dans cette situation. Voilà un exemple qui devait vous faire réfléchir, vous les hommes politiques, que ce soit de l'opposition ou du parti au pouvoir, s'il vous plaît. Voulez-vous qu'on en finisse, que le Gabon finisse comme Haïti d'ici le 26 août? Réfléchissez à cette question. Ou bien vous voulez qu'on finisse comme le Mali? Moi, j'aurais suggéré qu'on finisse comme le Mali. Hein? Et il n'est jamais trop tard. De la même manière que vous vous êtes précipité, entre temps Ping et Ali étant à Paris, ils sont tombés d'accord que oui, on va faire la transition, même si c'est seulement. Parce que ce qui a été choquant pour Ping, il a accepté avec peine qu'on lui dise non, tu vas faire la transition là pendant 3 mois, entre 3 et 4 mois. Le temps de mieux préparer les élections et voir les choses. Et comme ça, M. Ali Bongo Ondimba, il est mis de côté. Vous n'avez pas voulu exécuter cela. Vous n'avez pas voulu suivre. Si M. Ali s'est présenté, je le dis encore pour ceux qui ne le savent pas, M. Ali n'avait pas l'intention de se présenter, M. Ali Bongo Ondimba. Mais il y avait un coup. C'est quelqu'un d'autre qu'on voulait mettre au jour du fameux congrès. Voilà pourquoi M. Ali a anticipé avant la date du congrès. Il a proclamé, non, je suis candidat. Voilà la vérité, c'est celle-là. Demandez aux vrais PDG qui sont dans les arcanes secrets du PDG. Ils vont vous dire si ce que je dis est vrai ou faux. Et quand je dis cela, je n'insulte pas quelqu'un. C'est la vérité, malheureusement. Maintenant, je vais finir. Avez-vous des questions? Pour me résumer ce que je viens de dire, comment on peut apaiser la situation politique du Gabon? Je vous ai proposé 3 choses. J'ai dit, je suis désolé, je soutiens Kanda, mais ce n'est pas grave, je dirai à mon Kanda, écoute, c'est le peuple qui prône. Faites-moi un référendum. Immédiatement. Et toute l'opposition et le régime en place, vous vous asseyez tous à parité égale. Allez, réorganisons le référendum. Et écoutons la réponse des Gabonais face à cela. Si vous n'acceptez pas cela, deuxième proposition, la transition serait alors obligatoire. Allez-vous avaler votre orgueil? Parce que là, quand on voit les procureurs venir faire des discours, oh, c'est lui qui ne fera pas tchétché, on va le mettre en prison pour 100 ans, oh, tchétché, c'est là, si vous vous réunissez, vous êtes en train de parler,
Mais vous revenez maintenant à la dictature. Est-ce que c'est cela la constitution de 1991? Est-ce que c'est cela les accords de 1990 et 91? Vous revenez maintenant au monopartisme. Vous pensez que cela va vous arranger, vous et le propriétaire du Gabon, qu'on appelle la France, M. Macron, il vous regarde là. Macron va dire oui, ce que vous faites là, c'est bon. Allons-y seulement. Hein. Donc, les procureurs ou je ne sais pas trop qui, bon, Madame la Présidente, parce que vous êtes au courant de tout ceci, et ça doit venir de vous, cet ordre-là. Je comprends votre souci, je comprends votre peur. Voilà pourquoi vous précipitez, envoyez les procureurs pour venir calmer la colère gabonaise. Mais je vous dis, c'est une mauvaise stratégie. Parce que lorsque vous venez dire à quelqu'un qui est déjà en colère que si tu fais ceci, si tu oses parler, on va te foutre au gnouf, et ceci, cela, tu vas payer des amendes. Vous pensez que ça là, connaissant la mentalité de l'homme noir, il va recevoir ce genre de message là avec amour, que oui, au moins je vais me cacher, je ne vais pas agir. Vous savez, avant vous, Madame la Présidente, à l'époque de M. Omar Bongo Ondimba, je vous amène en 1990. Savez-vous que ce monsieur-là était caché? J'étais là, je l'ai vu moi-même. Son grand frère, qui vivait, il avait un grand frère là, qui vivait au quartier qu'on appelle Balise à Port-Gentil. Quand il y a eu les émeutes à Port-Gentil, j'ai vu Omar Bongo fuir, aller se cacher dans une cabane. Parce qu'il a raté la mort. Vous comprenez? Donc il faut bien connaître l'histoire du Gabon. C'est ce qui avait entraîné le vieux Omar de convoquer vite, pour parler des affaires comment on appelle ça? De la démocratie en 1990. Il faut connaître l'histoire, hein? C'est ainsi qu'en février 1990, il s'est passé quelque chose au Gabon. Je vous parle de 1990, là, ce qui s'est passé. Entre novembre 1989 jusqu'en janvier de 1990, il s'est passé des choses terribles au Gabon. C'était grave. C'était même pire que 2016. Vous avez oublié? Vous avez oublié ça? Et là, nous sommes en 2023. Vous voulez que la même chose soit pire? Parce que je me rends compte qu'on néglige beaucoup cela. Voilà mes propositions. Référendum, transition, ou bien élection, avec un seul candidat face au PDG. Mais je suis sceptique. Je sais, quel que soit X temps, quelles que soient les conditions. Et pourtant, les candidats là, que je vous parle, Ndong Simang, face à face avec Ali, vous connaissez, vous savez. Logiquement. Vous savez, logiquement. La logique. Parce que le peuple va faire son choix. Et je ne crois pas, avec les résultats que nous voyons là, des 56 ans, que le PDG dirige le pays. Vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas Ali qui a fait les erreurs du père. Ok, 14 ans. Mouissi a fait son rapport. Il est à la portée de tous les mains, de tous les Gabonais. Donc voilà ce que je tenais à vous dire. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent intervenir, s'il vous plaît, veuillez intervenir. Si j'ai insulté quelqu'un au cours de mon intervention, veuillez me pardonner. Mais je ne pense pas que j'ai insulté qui que ce soit. Je parlais avec la politesse et avec toute neutralité. Et avec tout le respect aussi de nos institutions de la République. Avec tout le respect vis-à-vis du président, M. Ali Bongo Ondimba, candidat naturel du PDG. Et aussi vis-à-vis de la dame, la présidente du Gabon. Que madame la présidente ne se fâche pas, hein, parce que depuis 2018, M. Ali a dit, c'est pas lui qui dirige le Gabon. Donc, voilà, je pèse mes mots, mes propos, c'est cela que je dis, et je ne crois pas que ces propos-là, et là où je vous parle, cette vidéo va être acheminée chez mes avocats, ici aux États-Unis, parce que je n'aimerais pas que quand moi je viendrai là-bas aux élections, hein, je suis là-bas, je serai au Gabon en 3 semaines, je n'aimerais pas que vos gens là m'emmerdent, parce que je n'ai pas insulté quelqu'un. Cette vidéo, je le répète, elle est suivie par mes 3 avocats. Ils sont là. Ils sont là en train de suivre. Il y a un Gabonais parmi les avocats et 2 Américains. Des Blancs. Ils sont là. Ils connaissent mes activités. Ils m'ont porté conseil que non, il ne faut plus aller insulter les gens. Oh, ceci, cela. Toi, tu t'es calmé en 2016. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, puisque tu as choisi cette posture-là, parle poliment et calmement. N'insulte pas. Mais il faut dire la vérité. Rien que la vérité. Parce que tout ce que tu dis, nous vérifions. Voilà ce que je tenais à vous dire. J'en ai terminé. Avez-vous des questions? Quand on pose les questions ici, ce n'est pas pour... Vous ne pouvez pas écrire. C'est fait exprès. Parce qu'il y a des gens qui sont très mal polis. Venez demander à rentrer.
comme invité. Venez faire l'intervention. Que ce soit du PDG, l'opposition, ou je ne sais qui, ou quelqu'un de neutre. Je vous attends, s'il vous plaît. Je ne suis pas un dictateur. Venez parler. Oh. Oh. Il n'y a pas de Gabonais qui veulent venir parler? Oui? Hein? Personne. On parle des choses du pays, vous ne voulez pas venir intervenir. Donc ça veut dire que vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai dit. Hein? Vous êtes tous d'accord sur tout ce que j'ai dit? Ah là, je vois maintenant beaucoup de demandes. Tatunzambo, ok, je vous reçois. Il y a aussi, je vous reçois. Ça fait déjà 2 personnes. Fermez vos micros d'abord pour le moment, hein, avant de prendre la parole. Fermez vos micros, hein, s'il vous plaît, avant de prendre la parole. Bien. Je veux voir s'il y a quelqu'un d'autre qui veut faire la demande. Ah, tiens, Madame la Mini, ok. D'accord. J'ai invité tout le monde, même les ministres, si vous venez parler, même monsieur, comment il s'appelle? Je demande même monsieur, ici, j'espère que vous venez intervenir, c'est pour l'affaire de la politique du Gabon. Moi, je veux pas, comme on parle de questions spirituelles aujourd'hui, là, c'est uniquement l'affaire de la politique du Gabon. Donc, monsieur monsieur Bilebinze, s'il vous plaît, si vous avez le temps, envoyez même quelqu'un de vôtres. Qui d'autre? Qui d'autre? Fermez le micro, fermez le micro, fermez le micro, s'il vous plaît. Hmm. Bon, je crois que j'ai déjà invité combien là? 4 personnes. On va commencer par Top Soron Mangola, s'il vous plaît. Veuillez fermer votre micro. Je commence par le bas. Karine, je ne prononce pas très bien votre nom. Celui qui est en bas, veuillez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Nzamba, monsieur Karine Nzamba. On vous écoute. Oui, ok. Bonsoir, maître. Bonsoir, monsieur. Ok, j'ai regardé votre vidéo, peut-être pas intégralement, mais j'ai pris de cours et j'ai quand même pu scinder concrètement ce dont vous étiez en train de parler. Et j'ai retenu la proposition du référendum. Et vous avez aussi un peu essayé de rappeler l'histoire du pays en période électorale, ce par quoi le pays est passé et tout ça. Je dis le pays parce que je suis gabonais. Et vraiment, ça m'a fait plaisir de savoir tout ça parce que quand même, en 90, moi, j'étais pas encore né, mais c'est des choses que j'ai entendu parler. Mais par contre, 2016, 2005 et 2005, j'étais encore très jeune, mais 2016, j'étais au Gabon. Aujourd'hui, je suis à l'étranger, mais en 2016, j'étais au Gabon et j'ai eu l'occasion de voir et de vivre et de mieux comprendre en tant qu'adulte ce par quoi le pays passait et ce qu'on a vécu. Et honnêtement, votre proposition de référendum, elle est la bienvenue. Mais ce qui est dommage, c'est que est-ce que elles vont tomber dans des bonnes oreilles ou est-ce qu'elles vont tomber dans des oreilles de sourds? Comme disait mon professeur de physique en classe de quatrième, on a l'impression que parfois quand on donne des bons conseils à nos dirigeants, c'est comme verser de l'eau sur le dos du canard. Ça glisse et ça tombe au sol. Parce que si ces gens s'asseyent un temps soit peu et qu'ils essayent d'écouter le peuple et qu'ils essayent de mettre en pratique certaines bonnes propositions qui puissent faire avancer le pays, je pense qu'on n'en serait pas là. Et on est malheureusement assis, le pays ne tient qu'à un bout de fil. J'ai l'impression que tout peut éclater à tout moment. Et on n'a pas besoin de vivre ça parce que on n'est pas nombreux, malheureusement. Et j'ai échangé déjà avec des frères d'autres pays africains. J'ai des amis rwandais, des amis ivoiriens, qui ont vécu des génocides, qui ont vécu des trucs compliqués dont je peux pas dire les noms ici à cause des algorithmes. Mais quand on te dit ça, tu as froid dans le dos. Tu as vraiment peur que ton pays vive la même chose. Mais vu comment les choses sont gérées, honnêtement, faut pas qu'on se voile la face. Il y a de fortes chances qu'on arrive à cela. Parce que quand tu échanges avec les frères au pays, quand tu parles avec tout le monde, même ceux qui sont du camp des gens qui gèrent les affaires,
eux-mêmes, ils sont pas d'accord et ils sont inquiets. Et pour ceux qui sont spirituels comme vous, il y a des trucs qu'on peut sentir, il y a des auras, il y a des trucs qu'on peut voir, selon certains gestes, selon certains trucs qui se disent. En fait, c'est comme si certaines choses sont en train de s'aligner pour qu'on y arrive. Et j'ai malheureusement peur, mais peu importe le temps que ça prendra, parce que dans le monde astral et le monde physique, c'est deux choses connectées, mais malheureusement, les choses ne vont peut-être pas à la même vitesse, mais malheureusement, on va peut-être y arriver. Et peut-être que le cas de Glenn, et peut-être une horloge ou c'est peut-être un point vers ce cheminement-là. Donc c'est ce que je voulais dire et je prie nos ancêtres pour qu'ils puissent nous aider à pouvoir organiser les choses, pour que le Gabon puisse retrouver sa crédibilité aux yeux du monde entier, que le Gabon puisse retrouver sa dignité. Parce que malheureusement, quand tu échanges avec d'autres frères d'autres pays, on est la risée de tout le monde. Moi, à chaque fois que j'ai des conversations avec mes collègues au travail, parce que je suis à l'étranger, comme je le disais tout à l'heure, c'est toujours, ah tiens, mais on a vu les informations, il se passe quoi dans ton pays? Et c'est toujours des trucs négatifs que parfois tu ne peux même pas expliquer, tu es juste gêné, tu baisses juste la tête, tu sais pas comment tu vas t'expliquer en fait. Pourtant, je suis en Afrique. Et c'est des pays africains qui aussi ont leur réalité difficile, mais qui ont quand même toujours leur dignité et qui sont toujours fiers de dire, je suis de ce pays-là. Moi, j'ai honte de dire que je suis gabonais. Mais avec ce qui se passe, tu ne sais plus comment tu vas défendre chez toi. Parce que c'est dommage. Donc, c'était un peu ce que je voulais dire par rapport à votre live, maître. D'accord, je parlais donc du référendum, mais vous avez oublié les deux autres aspects. Je parlais également de la transition et je parlais aussi des Mhm. élections. Voilà, sur ces trois-là, la transition. Vous avez raté cette partie, mais c'est pas Ok, grave. Il y a sûrement d'autres ok. personnes qui sont là. Non, mais Nous allons je passer. peux, si vous Tout me à donnez le fait. temps, J'aimerais aborder je la peux transition quand rapidement. viendra mon temps. Oh, d'accord, ok. Oui, Nzamba, allez-y. Finissez votre propos pour que je passe la parole à l'autre. Pour la transition et les élections. Moi, déjà, depuis ma tendre enfance jusqu'à aujourd'hui, j'aime le pays. Il faut qu'on revoie déjà d'abord notre système politique. On est juste en mode majorité opposition et je le dis tout le temps à qui veut l'entendre. La majorité défend quoi? L'opposition défend quoi? Chez les autres, on a la droite, on a la gauche, et parfois on sait, les autres défendent le système capitaliste, les autres c'est des nationalistes, ainsi de suite. Et chez nous, qui défend quoi concrètement? La transition, elle serait très bonne, ce sera la bienvenue. Mais pour qu'il y ait transition, il faut qu'il y ait un dialogue et que tout le monde se mette d'accord. Faut pas qu'on fasse une transition qui va mettre le pays en feu. Mais vu les gens qui sont en face, qui sont aux affaires, je ne pense pas qu'ils D'accord. soient prêts que cette transition-là se fasse. Et pour les élections, honnêtement, je pense que ce n'est pas le moment de faire les élections parce qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. On a besoin de temps pour réorganiser les Merci. choses. Et donc, la transition sera la bienvenue. Voilà, merci. Merci. Alors, merci beaucoup. Nous allons écouter le point de vue de notre maman, laquelle est Madame la ministre ou Cathy. Cathy, tu m'entends? Bonjour, bonjour tout le Allô? monde. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, excusez-moi. Ben, moi, je monte. Là, j'ai pris le live de cours aussi. Je ne vous entends pas bien, madame. Vous m'entendez très bien? Maintenant, là, très bien, oui, merci. Ok, merci beaucoup de m'avoir fait monter sur le panel. Déjà, je monte juste pour vous remercier. Je vous ai trouvé très éloquent, monsieur. Je ne suis pas gabonaise, mais vous êtes mes voisins, je suis camerounaise. Oui. Et en tant qu'Africaine, j'ai trouvé vos discours très éloquents, propres, dignes. Et c'est pour ça que je suis montée pour vous féliciter de ce discours propre, intègre et grand. Maintenant, en ce qui concerne la politique du Gabon, je ne peux pas me prononcer, je reste neutre. Mais par Hmm. rapport aux trois aspects que vous avez soulignés, tels que la transition, tels que le référendum ou tels que les élections, moi je pense, hein, ça c'est mon humble avis, que des élections en propre, il est temps qu'on passe aux vraies élections dans l'Afrique tout entière, que le peuple décide de qui il veut. C'est valable pour nous aussi de mon côté. C'est ce que moi je souhaiterais chez nous, qu'on s'asseye et que les gens vrais
viennent faire la campagne et en âme et conscience qu'on puisse voter. Donc moi, je suis pour une élection propre, digne et ouverte. Ça, c'est mon point de vue. Et après, votre côté sceptique, moi, je suis comme vous par rapport à la fin, ce que j'ai entendu, ce que vous avez dit. Par Mhm. rapport à tout ce que vous avez donné comme proposition, vous restez quand même sceptique par rapport à Oui. la gravité de la situation. Et je vous Mhm. avoue, je partage ce point de vue. L'Afrique est fragile. On est fragile. Et tout ce qu'on Mhm. peut entreprendre aujourd'hui reste assez sceptique, même pour nous-mêmes, les détenteurs de ce pouvoir et de cette force. Il y a beaucoup de fragilité qu'il faut aujourd'hui que beaucoup de choses qu'on vit restent un peu sceptiques sur les bords. Donc, c'était juste pour D'accord. vous donner mes encouragements, pour vous donner de la force et que j'ai beaucoup apprécié votre discours. Moi, ça m'a fait plaisir. Franchement, Merci beaucoup. merci, monsieur. Donc, je vais Merci couper mon bien, merci. micro, je n'irai pas plus loin. Merci, Cathy. Merci beaucoup. Bien. On va passer la parole maintenant à l'autre dame. Mbulu, maître. Mboulo, Misamo. Duvano. Ah, ouais. Hmm. Bonjour à tous. Mbolo, Nchango, euh, Ouassore. Donc, je suis Madame la ministre, compatriote gabonaise qui réside à l'étranger et qui suit ardemment tout ce qui peut se passer comme faits sociaux, comme développement ou évolution du pays. Mon intervention, je vais commencer par féliciter, tout comme ont pu le faire mes prédécesseurs, féliciter Maître, parce que le discours était assez limpide. Je suis là depuis le début, des 3 minutes d'attente avec le Mongongo. Et j'ai pu comprendre aisément quel était votre point de vue, quel était votre scepticisme quant à la situation et surtout, j'ai envie de dire, ce live était à l'endroit des gestionnaires actuels du denier public gabonais en vue apaiser vraiment les tensions et non pas plaire au peuple, mais permettre au peuple d'accepter ou de souffler un tout petit peu parce que jusqu'ici, on a l'impression qu'on est oppressé sans même dire quoi que ce soit, sans même faire quoi que ce soit, on a l'impression d'être oppressé. Je prends le cas de Glenn, qui, quand j'ai vu la première vidéo, je vous avoue, et je suis certaine que nous sommes des milliers de Gabonais à avoir eu ce sentiment d'injustice, ce sentiment d'être oppressé, ce sentiment d'être vraiment, avoir été piqué au plus profond de sa chair par ce cas en fait. Sans pour autant connaître les tenants ou les aboutissants de l'histoire, on a tout de suite été pris au cœur, pris aux tripes par les vidéos qui ont circulé. Et je pense que c'est un signe comme tant d'autres ont pu paraître. Il y a Dina avant, il y a etc., qui mène un petit peu droit au discours de Maître aujourd'hui, qu'il est important, mesdames, messieurs les gestionnaires, d'apaiser le peuple. Apaiser, on a besoin de comprendre, on a besoin de s'exprimer, on a besoin d'évacuer. Ne nous oppressez pas par, on va dire, la force. Ça ne donnerait rien d'intéressant. Des 3 propositions qui ont été suggérées par Maître, j'ai retenu, moi, la transition. Maintenant, ma question, parce qu'il est ici question de suggérer des interrogations, ma question, Ouais. Maître, c'est en l'état actuel de la Constitution et du règlement de mise en place des élections, est-ce que la transition, est-ce qu'il y aurait possibilité que la transition soit faite? Est-ce que la Constitution favorise ou permettrait la transition? Est-ce que les textes permettent, au regard de l'échéance, d'établir une transition? Bonne question. Je répondrai par la logique politique que non. Pourquoi? Parce que nos dirigeants actuels, le régime en place qui fait la gestion de la chose publique, vont vous dire, est-ce qu'on a une crise pour nous parler d'une transition? Ils vont vous le dire honnêtement. Bon, bien sûr, c'est une réponse politique, mais la réponse de Gabonais lambda, d'un Gabonais normal, oui, il nous faut la transition. La transition, pour moi, doit intervenir. Pourquoi? Parce que depuis 2016, le Gabon vit de crise en crise. Et cette élection de 2016 a eu des conséquences et un impact sur le développement du Gabon
Et même eux-mêmes, les PDGistes, on l'a admis. Je parle du secrétaire général du PDG, Steve, l'a admis en disant qu'effectivement, ils ont pris un coup, surtout depuis que le chef l'État est tombé en 2018. Ce qui fait que la plupart des projets, ils ne pouvaient pas ici les réaliser. Et ça, c'est un aspect. Et de l'autre aspect également, M. Mouissi a fait un rapport. Bon, bien sûr que, vous savez, hein, quand on est dans la politique, peu de politiciens admettent et disent acceptent la vérité. Il a également admis, c'est vrai, qu'il y a une majorité de projets qui n'ont pas accompli, mais que dire qu'il y a eu seulement 12%, ils ne sont pas d'accord. Bref, pourquoi la transition, justement, c'est quand on fait la somme de tous ces mots-là. Le président qui lui-même reconnaît et vient confesser ouvertement à la grande surprise de la plupart des Gabonais, sauf nous autres qui étions déjà au courant, qui ne gérait pas le pays depuis 2018 jusqu'en 2023. C'est lui-même qui le dira. Quand il y a ce constat-là, il y a des crises qui ont suivi. Le chômage galopant, sur tous les projets qui ont été arrêtés, pour ne pas me répéter, la majorité, près de 90%, on n'a rien vu sur le terrain. Et il y a une grogne qui monte. Les Gabonais ne sont pas d'accord. La proposition que le peuple demande, c'est de s'asseoir, discuter ensemble et de trouver une solution à la crise. La majorité des Gabonais, même si vous partez sur les réseaux sociaux, et même y compris M. Alcélé, que je respecte, peut-être un peu parce qu'il était sous le coup de la colère du fait qu'on a rejeté son dossier, mais lui aussi, il est pour une transition. La plupart, et même l'ACR, tous ceux qui sont autour de M. Jean-Ping, vous parlent de la transition. M. Jean-Ping, en ce moment, est en France. Il est là-bas assis. C'est pas qu'il est assis pour le plaisir. Toujours en train de réfléchir sur l'affaire de la transition. Pourquoi la transition? C'est parce que le Gabon vit une crise. Donc, c'est ça la deuxième raison fondamentale. C'est lorsqu'un pays traverse une crise qui résulte d'une élection dont les solutions n'ont pas été trouvées et qu'on reconnaît qui était le véritable gagnant, même si constitutionnellement, il y a un président qui est là, mais qui était absent pendant 5 ans, ne serait-il pas alors logique de parler d'une transition, puisqu'apparemment, il n'était pas là pendant 5 ans. Bon, maintenant, à la première réponse que j'ai dit non, je ne vais pas me contredire, c'est-à-dire je parle du non politique. À l'allure où vont les choses, ils ont déjà arrêté les dates aux élections et qu'il faut aller et avancer. Maintenant, là, ils vont vous dire il n'y a plus la raison d'avoir une transition parce que pour eux, ils pensent que ce n'est pas nécessaire. La transition pourra certainement revenir. Le mot transition ne pourra jamais s'en débarrasser, même si ce sera plus M. Ping qui sera l'acteur principal. Je suis très sceptique qu'après les élections de 2023, je ne crois pas qu'il y aura une stabilité. Ça, je suis convaincu. Parce qu'il y aura la force. Mais quand il y a la force et que le peuple est muselé et qu'il y a la pression, la transition est toujours obligatoire. Il faut mettre une équipe neutre pour mieux apaiser le peuple et voir ensemble, s'asseoir ensemble et trouver des solutions aux maux qui minent le Gabon. Donc, c'est un peu ça la réponse par rapport à la transition, la nécessité de la transition. Et puis, ne nous voilons pas la face. Monsieur Ping, dans sa majorité, la majorité des Gabonais savent très bien que c'est lui qui a gagné l'élection. C'est vrai qu'aujourd'hui, la politique, je cote, c'est-à-dire c'est que l'actuel premier ministre, à l'époque ministre de la Communication, qui avait dit, l'affaire de 2016 est derrière nous. Mais là, c'est derrière nous, certes. Mais oubliant que cette élection de 2016, elle est prélude à tous les maux et à toutes les crises que nous traversons en ce moment. Le jeune Glenn Moudé dit, quand il parle des jeunes qui n'ont pas le boulot et que les sociétés telles que Perenco et bien d'autres qui travaillent dans la zone, aucun développement, aucune école, aucun dispensaire, aucun médecin, rien du tout, tous les jeunes Gabonais qui sont dans la zone de Mandjindolu travaillent sous prestation. Ils ne sont que des prestataires. Et ces sociétés prestatrices, elles prennent des milliards de francs CFA et ne donnent rien aux jeunes. Vous voyez? Tout ça là, c'est des crises. Ce sont des crises. Et forcément, il faut une transition pour remettre tout à plat, faire appel à tous les Gabonais et dire mais qu'est-ce qui ne va pas? Et on va repartir sur une nouvelle afin de préparer maintenant des élections normales autant pour moi. Des élections normales et que de faire tout ce qui va se passer là, c'est-à-dire faire 3 élections au même moment.
La première fois dans l'histoire en Afrique, hein, je vous signale. Présidentielle, législative, communale, départementale, tout en une fois. Est-ce qu'on a les moyens pour ça? Est-ce que ça va bien finir? Bon, transition, si le pouvoir dit non toujours, mais je vous dis, après 2023, vous me donnerez raison. Disons, le 29 août 2023, vous me donnerez sûrement raison. Merci de votre retour. Cependant, je me pose la question, à qui profite le crime de la situation actuelle? C'est-à-dire que vous l'avez évoqué, il y a eu pourparlers, et de ces pourparlers, il y a eu plus ou moins des accords tacites, et aujourd'hui, ces accords ont été plus ou moins revus tels qu'ils étaient prévus. Et donc, je me pose la question, je ne peux m'empêcher de poser la question, à qui profite la situation actuelle? Ben, si déjà ces accords, alors vous faites allusion à la rencontre à Paris, là, de C'est King ça, et... exactement. Bon. Mais ça profite à ceux qui sont là, qui s'entêtent à vouloir... Enfin, je m'interroge dans ce sens, permettez-moi, maître, parce que vous avez signalé qu'en fait, les deux parties ou les trois parties prenantes étaient plus ou moins en phase sur la transition de quelques mois, certes. Les trois parties étaient en phase. Donc, il n'y avait pas lieu de revenir un petit peu sur ces accords. Maintenant, cette situation profite à qui aujourd'hui? Elle ne profite pas au peuple gabonais. Hein. Elle ne nous profite pas. C'est ce que je peux vous dire. Parce que il y a les trois parties, mais il y a une partie qui a été plus maligne, hein, fait plus pas intelligente, qui s'est crue intelligente, et c'est cette troisième partie qui a forcé les gens d'aller aux élections. Je l'ai nommément cité ici. Parce que M. Ali Bongo, normalement, ne doit pas se présenter candidat. Ça, discuter avec un vrai pédégiste, il vous le dira. Mais il a été forcé. Il s'est vu dans l'obligation. Et deuxième réflexe des dernières minutes, il se rend compte que c'est quelqu'un d'autre qu'on devait présenter au Congrès comme candidat, pas lui. Et c'est cela qui a fait en sorte qu'il anticipe dans la zone d'Ngok pour déclarer sa candidature. Ce genre d'informations, rapprochez-vous auprès des pédégistes, ils vont dire que c'est exactement ce qui s'est passé. Mais c'est des choses au public qui va dire, mais tiens, où est-ce qu'il reçoit cette information? Donc, ça ne peut profiter qu'à ceux-là qui sont contents et heureux de voir les Gabonais croupir dans la misère, de voir cette crise perdurer comme cela et envoyer les procureurs de la République gabonaise de chaque province venir faire des sommations, de rappel des lois et frustrer encore les Gabonais. Ça ne peut que plaire ceux-là. Donc la troisième partie des trois partenaires qui étaient au cours de ces négociations. Merci. De rien, maman. Et surtout, bonne journée. À vous aussi. Merci beaucoup. Je reste en commentaire et je tapote. D'accord. J'en ai terminé. Moi Moi, aussi, je dois maître, respecter. descendre, que Dieu nous garde. Hein. On va espérer que les choses se passent mieux. Donc, je vais descendre aussi et je vais tapoter. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup, hein. Et moi, j'ai fini. Moi, je respecte mes consignes. Maximum 2 heures, 1 heure, et puis on a terminé. Là, on a fait 1h20, y compris les questions-réponses. Donc, je ne vois personne encore pour venir intervenir. Voilà, on a fait le tour de tout sur cette thématique bien précise. Comment apaiser, comment calmer les Gabonais. J'ai fait 3 propositions, mais ces 3 propositions, la première était de quand il y a une crise, on fait un référendum pour voir réellement quels sont les besoins du peuple, qu'est-ce qu'ils veulent qu'il y ait une priorité, est-ce qu'on doit aller pour une transition ou bien on doit aller à une élection. C'est cela le sens du référendum. Question qui va être posée dans le référendum, ça c'est ma suggestion. Voulez-vous qu'on fasse une transition ou bien voulez-vous qu'on aille aux élections? Et les Gabonais doivent s'exprimer. Ça c'est un. Bon, vous êtes tombés d'accord sur ce. Deuxième aspect de transition, là encore c'est mitigé. On ne sait pas. Parce que pourquoi faire une transition si on est déjà... Les dés sont déjà jetés là. On est déjà là. Les candidats déjà, on a fait des sondages. Ben, les gens sont excités, ils sont contents de pouvoir présenter un candidat unique contre le régime en place. Mais est-ce que ces élections, j'ai exprimé mon scepticisme. Je ne suis pas très confiant que cette élection va se passer dans la véritable transparence. Hein? À cause ceci résulte de la modification de la loi électorale. Donc je ne suis pas confiant. Transition, oui, si et seulement si on décide d'annuler les élections. Et cela est possible.
un communiqué qui passe, bah écoutez, compte tenu de la crise actuelle, compte tenu de la situation chaotique, enfin, pas peut-être chaotique, mais de la situation de tension qui règne sur la République. On a suivi l'affaire de Franceville là-bas, on a suivi l'affaire de Mandjindolu, il y a d'autres cas, on a suivi l'affaire qui s'est passée au Sénat, M. Mbouranjami et tout, et actuellement, ça ne va pas. On a écouté donc le conseil des sages, et dans tout ça, on ne consulte jamais les sages et le collège des traditionalistes, gardiens de nos rites et traditions, qui devaient donner aussi leur point de vue. Les autres pays le font. Le Mali le fait. Le Sénégal le fait. Tous les autres pays là. La Sierra Leone, ils consultent toujours le collège des aînés, des sages, parce que ce sont eux qui sont gardiens de tous les pouvoirs des entités qui commandent un pays. Le Gabon est commandé par une entité et plusieurs entités, mais sous le contrôle de ce qu'on appelle ces gardiens-là qui sont, n'est-ce pas, nos traditionalistes. Malheureusement, personne n'écoute et c'est triste. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. J'espère qu'il y aura une solution. J'espère que mon message n'est pas tombé aux oreilles des sourds et que les politiques trouveront une solution. Mais voici un peu, brièvement, les trois propositions. Sinon, je n'aimerais pas qu'on se retrouve dans la situation actuelle de Haïti, mais j'aimerais qu'on plutôt se retrouve dans la situation du Mali actuellement. Parce que le Mali est passé par certaines difficultés et ils ont proposé le référendum. Et aujourd'hui, voilà, le Mali va maintenant avancer. Donc voilà un peu la situation. Je vous ai pris des exemples extrêmes. Haïti, c'est le chaos. Allez-y sur le net, vous verrez, c'est le chaos total. Il y a des choses, et quand je vois ces images, ça me ramène en 2016 au Gabon, ça me ramène en 1990 au Gabon. Alors nous n'aimerions pas que ceci arrive, parce qu'avec la technologie actuellement, j'informe donc les politiques qu'avec le développement et l'avancée de la technologie, il va être difficile de parler de tricherie, parce que les téléphones, avec la technologie, l'information circule à la vitesse de la lumière. Comment moi est-ce que j'ai pu avoir la photo du corps du jeune Glenn Mundende? Comment j'ai su qu'il a reçu des balles au visage? Comment j'ai su? On a eu les douilles, les gens ont ramassé les douilles des balles qui ont été utilisées. 7. Comment est-ce que moi je le sais étant aux États-Unis? Mais c'est parce que les gars ont pris les photos et ça circule là. C'est partout, c'est en France, en Suisse, ici aux États-Unis, dans tous les États, on a déjà les informations. Donc c'est pour vous dire qu'il faut faire très, très, très attention, s'il vous plaît, que les élections du 23 août là, ce sera la même chose. On va suivre tout ce qui va se passer. Jusqu'au bas de la culotte des gens, on va voir tout. Ça, pardonnez-moi d'être grossier, mais c'est la vérité malheureusement. Quand je parle du bas de la culotte, c'est-à-dire que tout ce que vous allez faire en dessous, ce que vous allez vouloir cacher là, les gens sauront. Pourquoi? Parce que les gens sont déjà superstitieux, il y a la paranoïa là, du fait qu'on a déjà modifié cette loi sur le code électoral là, parlant de la fameuse enveloppe noire. Ça, c'est grave. Parce que si vous éliminez cette enveloppe noire, ça veut dire que toutes les enveloppes qu'on va décompter, ce sera mal les enveloppes d'un candidat. Et c'est facile à le faire dans le cas de fraude. Bref, c'est aussi il y en a beaucoup d'éléments et c'est tout ça qui fait en sorte que pour moi, je suis très sceptique. D'accord? Bien que nous allons soutenir le candidat unique de l'opposition, que nous sommes sûrs qu'il va gagner, si tout se passera dans la transparence. Mais est-ce qu'il existe la transparence au Gabon depuis 1993? Parce que la première élection dite démocratique avait été organisée en 1993. Mais depuis là, quand nous savons qu'en 1993, c'est le père Mbaba Sol qui avait gagné. En 1998, c'est Mambundu. En 2005, nous savons tous qui avait gagné. Pierre. En 2009, c'était Pamba Obam. En 2016, M. Jean-Ping. Où est la transparence? Vous pensez que toutes ces fois-là, vraiment... Bon, bref. Soyez tous salués et bénis. J'espère que dans mes propos, je n'ai pas offensé quelqu'un. Mais, écoutez, réfléchissons tous et trouvons une solution. Et surtout nos amis les procureurs de la République, s'il vous plaît, trouvez d'autres stratégies. Mais la stratégie que vous avez mise en place là, il y a déjà 3 ou 4 procureurs qui ont parlé, s'il vous plaît. Les autres procureurs qui n'ont pas encore parlé là, réfléchissez.
C'est pas ça. Ce n'est pas en faisant des sommations auprès des Gabonais que vous pensez que ça va arranger. Surtout à quelques semaines seulement, à quelques jours des élections présidentielles. Ça n'arrangera pas tout le monde. Merci encore de m'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Et que j'espère que ce message est tombé dans les oreilles des hommes sages et vous allez agir immédiatement. Bonne journée.